Asselineau, Filippo, Kuzmanovic vivent des échecs récurrents. Bon, vous me direz, au moins ils sont réguliers dans la médiocrité et dans la nullité politique. Mais en fait, pourquoi cela arrive? Selon moi, cela arrive en grande partie car ils parlent de thèmes sans intérêt dont les personnes apolitisées, c'est-à-dire en réalité 99 ou 98% des Français, eh bien, ils parlent de thèmes desquels tout le monde s'en fout, à peu près, bon, du même niveau que du règne de Louis XV, c'est-à-dire, mais alors complètement. Lors de leur campagne électorale, par exemple, pour les européennes, eh bien, de quoi ont-ils parlé? Ils ont parlé de QR code, de passe, du Covid, de la Troisième Guerre mondiale et des SMS d'Ursula von der Leyen. En réalité, eh bien, tout le monde s'en a rien à cirer de ça. Pourquoi? Car les Français, un peu comme l'être humain en règle générale, bien, ils passent vite à autre chose. Voilà. Et c'est-à-dire que vous leur parlez de thèmes qui pour eux n'ont plus aucun intérêt, qui ne sont plus d'actualité. Et après, imaginons que l'on découvre le contenu des SMS d'Ursula von der Leyen. Est-ce que cela va remplir le frigo des Français? Non. Si d'un coup on annonce que les mises en place de QR code et autres pas sont supprimées, est-ce que les Français auront moins de difficultés à boucler les fins de mois? Non. Donc en réalité, le Français lambda, eh bien, il s'en fout de ces thèmes-là. C'est-à-dire, il parle en fait de thèmes qui n'intéressent pas les Français. Voilà. Et en fait, ils n'offrent pas d'espoir, pas de perspective. Dans leurs vidéos, ils ne donnent pas de propositions pour les Français. Bon, les trolls les plus formatés, UPR et les patriotes, vont tapoter nerveusement sur leur clavier en me disant « Va sur le site de l'UPR, va sur le site des patriotes et tu verras qu'ils ont un programme. » Certes, maintenant faites une étude auprès de vous, auprès de ceux qui connaissent Asselineau. Ils sont déjà très peu. Eh bien, que vous diront-ils? Eh bien, Asselineau, il est pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Point. Toutes les autres propositions ne les connaît pas, car il n'en parle jamais. Vous demanderez quel est le programme des patriotes. Eh bien, ils vous diront le Frexit et la lutte contre le Covidisme. Point. Ils ne connaîtront pas les autres propositions. Pour Kuzmanovic, idem. C'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, ils n'offrent pas d'espoir, ils n'offrent pas de perspective. D'ailleurs, par exemple, lors des européennes et lors du discours victorieux de Jordan Bardella, eh bien, lors de son discours, le mot le plus prononcé a été le mot espoir. Il a été prononcé 4 fois. Pourquoi? Car les Français ont besoin de ça, ils ont besoin d'espoir, de perspective. Ils ont besoin que ces partis leur proposent un espoir, un futur meilleur évidemment, en mettant en place des propositions pour améliorer le quotidien des Français. Eux, ils en ont rien à foutre que vous passiez votre temps à parler de Gaulle, à parler du passé glorieux de la France. Tout ça pour eux, ça n'a strictement aucun intérêt. Zéro, rien, que dalle, nada. Pour les Français, ça ne les intéresse pas. Voilà. Les Français veulent des propositions pour l'avenir. Qu'avez-vous à proposer? Quelles sont les perspectives? Eh bien, rien. Dans leurs vidéos, c'est de la critique, en accusant Macron et von der Leyen responsables de tous les mals. Bon. Alors que, c'est quand même des gens, il faut le dire, qui ne foutent rien de leur journée. Car ils n'ont pas de mandat. En fait, ce sont des influenceurs politiques. Voilà. Leur métier, c'est influenceur / youtubeur. Ils ne font rien de leur journée, donc ils n'ont pas de mandat électoral. Et leur seul but, en fait, c'est de passer leur journée à cracher, soit entre eux, très souvent, soit cracher sur Macron et sur von der Leyen. Que proposent-ils en échange? En tout cas, dans leurs vidéos, rien. Et donc, cela justifie l'échec patent. Pas que ça, évidemment. Leur perception,
Par exemple, Philippot est perçu comme d'extrême droite. Il est perçu comme étant une copie du RN. Donc il n'a strictement aucune chance. Donc il y a comme ça plusieurs facteurs qui font que qui sont récurrents dans la médiocrité. Et en fait, ils sont en train, volontairement ou pas, de tuer le souverainisme politique. Car, et le dernier résultat des Européennes l'ont démontré, avec 1,2, 0,93 et 0,06% respectivement. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas glorieux quand on sait qu'un parti comme le parti animaliste a eu plus de voix. C'est dire. Donc voilà, c'est pas avec eux que le souverainisme gagnera. En fait, ils sont récurrents dans l'échec, dans la nullité. En fait, on a l'impression qu'ils ne dirigent pas des partis politiques, mais des sectes. Voilà. Donc, c'est pas avec eux que votre quotidien s'améliorera. D'ailleurs, le résultat quantitatif des élections démontre que les Français n'y croient pas. Voilà. Merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à là. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et actionner la cloche. Merci à tous et à très bientôt.